Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Péno, la chaîne d'information sportive, avec cette bombe qui vient de tomber tout près de la plage du Prado. En effet, on vient d'apprendre par l'intermédiaire du journal L'Équipe et de RMC Sport, qu'Andoni Zubizarreta, directeur sportif de l'Olympique de Marseille, serait sur le point de s'en aller à 1 an du terme de son contrat. C'est une grosse nouvelle à laquelle on vient d'assister. En effet, on savait que c'était très compliqué au club d'un point de vue financier en vue de la prochaine Ligue des Champions, qu'ils allaient avoir du mal à aligner un effectif compétitif pour jouer sur les 4 compétitions, enfin sur les 3 compétitions plutôt. Et on savait que ça allait être difficile de retenir peut-être certains joueurs, tels que Boubacar Kamara par exemple, qui a une grosse valeur marchande, et de trouver des joueurs à fort potentiel et à très bas prix, ou alors des prêts à la limite. Cette bombe qui vient de tomber cette nuit là, elle choque, je pense qu'elle a choqué beaucoup de gens, parce que cette nouvelle elle est synonyme peut-être de départ d'André Villas-Boas. Effectivement, on savait que André Villas-Boas, il a toujours dit que son avenir il était lié intimement à celui de Andoni Zubizarreta, et que c'est l'Espagnol qui l'a fait venir sur la Canebière, donc ils se sont toujours sentis très proches. Ils ont de très bons rapports entre eux, et on sent qu'il y avait une relation de confiance entre les deux. Et cette nouvelle là qui a fait écho auprès de nombreux supporters, elle a pas mis longtemps à s'afficher partout sur les sites de news. Eh bien ça a beaucoup choqué, il y a eu beaucoup de plaintes de la part de supporters marseillais qui ont fait entendre leur mécontentement auprès de Jacques-Henri Hérault. Parce que pour eux, ils le tiennent forcément pour responsable, parce que oui, Jacques-Henri Hérault est le président de l'Olympique de Marseille, et il a pris beaucoup de mauvaises décisions, et a une communication assez médiocre, on va dire, par rapport à son statut. On a pu voir sur Twitter notamment des joueurs qui ont posté des tweets de remerciements à l'encontre d'Andoni Zubizarreta, tout comme Bounassar, qui remerciait l'Espagnol de tout son travail ces dernières années, ainsi que Valentin Rongier qui remerciait Monsieur Zubizarreta, lui qui est arrivé seulement l'été dernier, et Andoni faisait partie de cette transaction qui fut très longue et qui a même forcé Marseille à ne recruter le joueur qu'en début septembre sous la forme de Joker. Et on a eu aussi Alvaro González qui a mis des petits smileys tristes pour exprimer, je pense, sa tristesse de voir le départ d'Andoni Zubizarreta. Avec cette nouvelle, forcément la question qu'on se pose, c'est est-ce que André Villas-Boas va rester à l'Olympique de Marseille? Là ça paraît très compliqué, parce qu'on sait que André Villas-Boas a toujours dit qu'il supportait son directeur sportif, qu'il a toujours eu confiance en lui, et le fait que la direction ait pris la décision de changer de directeur sportif et de remplacer Andoni Zubizarreta, et bien évidemment ça va rendre Villas-Boas mécontent. Et je pense malheureusement que André Villas-Boas est plus que jamais sur le départ du club. On en saura plus demain, mais on savait que si Zubizarreta, qui était déjà en froid avec Jacques-Henri Hérault, était sur la sellette, André Villas-Boas ne devrait peut-être pas rester à l'Olympique de Marseille. Et on avait dit déjà que on savait, le coach portugais avait peut-être des touches ailleurs, et que je pense qu'il n'aura pas besoin de chercher de club, parce que les clubs viendront à lui tout simplement. Et je pense que il va falloir une discussion claire entre le coach et Jacques-Henri Hérault pour peut-être expliquer cette décision. Peut-être que la direction a déjà un nom en tête pour remplacer Andoni Zubizarreta. Mais même ça, si vous ne donnez pas du tout confiance en votre coach, qui a toujours soutenu son directeur sportif, et ni aux joueurs, parce que les joueurs ils savent pas où ils vont. Ils savent que si leur coach ne re-signe pas, ne reste pas, eh bien ça va laisser le club dans un état pitoyable, parce que les finances sont pas du tout au beau fixe, on le sait très bien. En plus, si vous n'avez ni directeur sportif, ni coach, alors que l'un a fait un travail correct, on va dire, même si je pense qu'il aurait pu faire mieux, Andoni Zubizarreta, et André Villas-Boas qui a effectué beaucoup avec si peu.
eh bien je pense que vous perdrez, en perdant Zubizarreta, je pense qu'on a perdu à 75%, je pense qu'on a perdu André Villas-Boas du côté de la cité phocéenne, et c'est très compliqué à avaler comme pilule. Je pense que vendredi ça va vraiment résonner sur tous les sites de news, sur toutes les radios. Je pense que il faut s'attendre à un déchaînement de la part des supporters. Il y en a déjà eu, mais encore plus si jamais André Villas-Boas venait à partir. Et ça serait un gros coup dur pour Marseille, qui aborderait donc la Ligue des Champions sans directeur sportif pour l'instant, mais peut-être sans son coach, sans le coach qui lui a permis de redevenir un club européen, en tout cas un club qui participe à la Ligue des Champions. Donc évidemment ça vient rajouter un autre problème à l'équation qui était déjà assez complexe. La qualification en Ligue des Champions, elle annonce pas forcément de beaux jours comme on aurait pu s'y attendre. L'euphorie ambiante de ce retour dans la grande compétition européenne, eh bien il se fera donc sans Zubizarreta. Quid de AVB? Les supporters marseillais sont très pessimistes, et ça peut se comprendre parce que là vraiment on n'en parlait pas forcément de ces derniers jours, mais c'est arrivé comme ça, et voilà, et je me sentais de faire une news à propos de ça, parce que c'est vraiment quelque chose de choquant, pas forcément par rapport à son travail, mais on sait voilà la relation qu'ils ont, le coach et son directeur sportif. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fallait relayer cette information. Alors évidemment, on va suivre ça de près, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, du côté de Marseille, ça sent la petite crise, et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, et que l'été de Marseille, qui va à peine commencer, ça va être déjà très mouvementé et très compliqué. Et on va voir où ça va mener le club. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'info express. Il fallait que je couvre cette information parce que c'est vraiment une grosse information. Du coup, on se retrouve la prochaine fois pour une autre information, pour notre podcast. N'hésitez pas à suivre la chaîne sur Instagram, @peno_l'info. Et sur Facebook aussi, il y a la page Facebook, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Merci à tous, et on se dit à la prochaine. Bye.